Bonjour mes chers lecteurs, alors je continue mes vidéos sur les livres qui m'ont permis de réussir mes examens. Alors l'année dernière j'ai acheté le cahier d'activité de philosophie euh, première terminale de Jérôme Christophe. Donc c'est un livre, je vais vous lire la quatrième de couverture. La philo, on n'y comprend rien, de toute façon on est noté à la tête du client. Ils sont tout le temps en train de se contredire. La philosophie a clairement mauvaise réputation, et que dire de la nouvelle spécialité humanité, littérature et philosophie, qui, à peine née, attire et repousse à la fois. Pour surmonter ces préjugés et se familiariser avec cette méthode redoutée, ce sont plus de 200 jeux et exercices qui sont proposés dans ce cahier d'activités. L'élève peut s'initier à l'histoire de la philosophie ainsi qu'à la réflexion philosophique dans la bienveillance et la bonne humeur. Sont donc réunis ici deux objectifs a priori contradictoires. Respecter le cadre de la pratique scolaire de la philosophie, en tronc commun et en spécialité. Sortir de ce cadre en proposant détente et décontraction. Le lycéen pourra donc, qu'il entre en première en spécialité HLP ou en terminale, s'instruire et se divertir, sourire et réfléchir en s'efforçant de conjuguer performance et plaisir. Donc en fait c'est un livre qui permet en fait de réviser la philosophie sous forme de jeu. Donc je l'ai beaucoup parcouru, j'ai tout fait. J'ai fait tous les jeux l'année dernière. Euh, alors il y a des jeux, par exemple, où il faut relier un auteur à un texte. Il y a d'autres jeux où il faut, par exemple, retrouver le nom du philosophe par rapport à un livre. Il y a d'autres choses comme donner des définitions de termes philosophiques de base. D'autres choses comme replacer des citations philosophiques avec le bon auteur. Voilà. Donc, dans l'ensemble, j'ai eu des bons résultats parce qu'après, à la fin, bien sûr, il y a les corrections. Donc ça, c'est un bon outil pour réviser ses connaissances philosophiques. Ce n'est pas forcément un outil pour passer des examens, hein, mais c'est plus pour réviser ses connaissances. Alors maintenant, il y a un autre livre qui m'a beaucoup aidé pour passer le baccalauréat. C'est Les chemins de la pensée, philosophie Jacqueline Russe. Voilà. Donc ça, c'est un livre que j'ai beaucoup utilisé. C'est pour les terminales que j'ai utilisé pour passer mon baccalauréat littéraire, où j'ai eu 18 sur 20 de moyenne à l'examen de philosophie. En fait, c'est Jacqueline Russe. Donc Jacqueline Russe est une femme agrégée de philosophie qui a une excellente méthodologie et qui a sorti plein d'ouvrages pour le baccalauréat français littéraire de méthodologie. Donc elle avait sorti notamment des lexiques, des dictionnaires, et ce livre qui reprend en fait toute l'histoire de la philosophie depuis Platon. Et en fait, donc au début il y a une chronologie sur les thèmes qui vont être abordés. Donc par exemple l'expérience, le sens, le réel, la logique, les mathématiques. L'expérience et l'esprit sont les sources de la connaissance. Les objets, le sujet, la cause, la conséquence, le déterminisme, le vrai, la connaissance, les méthodes scientifiques, etc. Et donc après, on part du tout début de l'histoire de la philosophie, donc avec la philosophie antique et médiévale, donc avec la Bible. Il y a même un passage sur la Bible. Héraclite, un des plus vieux philosophes, avec aussi le Parménide, Gorgias, les sophistes, Platon. Et on remonte jusqu'à vraiment les auteurs très très modernes, jusqu'à Camus. Voilà, ça s'arrête jusqu'à Camus. Il y a Morin, mais ça j'ai pas exploré. Foucault, Deleuze. Et le dernier, Chomsky, Bourdieu,
euh, Agege, Changeux, Henri, voilà. Donc ouais, donc ça va jusqu'à Michel Foucault, à peu près, au niveau des textes. Donc en fait, le principe de ce livre, on a un texte, par exemple, je vais prendre au hasard, Eros et Thanatos, voilà, on a un texte, Eros et Thanatos. Donc, on a un texte sur Eros et Thanatos, on a le texte en question, donc là, par exemple, c'est un texte de... Alors là, je sais pas, nom de nom, est-ce qu'il cite... Ah, Freud, voilà, Freud. Donc là, on a un texte de Freud sur Eros et Thanatos. À côté, dans la colonne de marge, on a des questions autour de ce texte. Peut-on unifier les pulsions? La multitude des instincts est constituée de forces conservatrices d'origine somatique. Peut-on les unifier? Donc là, on a les questions. Leur but, Eros, accroître et conserver, instinct de mort, détruire. Il n'y a que deux instincts fondamentaux, Eros et l'instinct de destruction. La libido neutralise les forces de désintégration. Donc on a voilà, des questions dans la marge. Et à la fin du texte, on a la définition des termes qui posent problème. Donc, par exemple, on a les termes scientifiques. Objectal, instinct de mort, libido. Et là, on a une définition scientifique. Libido, en latin, envie, désir, sensualité. Chez Freud, énergie de la pulsion sexuelle. Et donc, on a une réflexion, voilà. Et en fait, on a parfois des... voilà, on a des phrases types qui expliquent le résumé du passage. Eros et instinct de mort sont les deux pulsions fondamentales. Donc ça, c'est la phrase qui va résumer le texte de Freud. Donc, on revisite tous ces textes. Donc, je sais pas, je veux un texte de Hegel. Alors, je vais à la page Hegel. Hegel. Je cherche. Est-ce qu'il y a du Hegel? Je suis même pas sûre qu'il y en ait. Auguste Comte, Schopenhauer. Je suis pas sûre qu'il y en ait. La place, ouais. Ah si, voilà, Hegel. Donc là, au début, on a pour les auteurs principaux, donc par exemple Hegel, Kant, Descartes, Hobbes, Leibniz, les grands auteurs qui ont vraiment eu des œuvres conséquentes. On a une biographie au début et les œuvres majeures, la description des œuvres majeures. Ensuite, on a les racines et apports, les apports conceptuels. Donc là, on a une liste des termes qui ont été étudiés par l'auteur. Donc par exemple, chez Hegel, on a la raison, la dialectique, le concept, l'idée, l'histoire, l'esprit, l'absolu. Et après, on a table des textes. Qu'est-ce que la philosophie? L'idée, la dialectique, la phénoménologie et l'expérience spirituelle. L'homme et l'histoire, la réflexion esthétique et l'art. Donc, on a une explication de l'œuvre de Hegel. Qu'est-ce que la philosophie, selon Hegel? Et après, on va avoir un ensemble de ces textes. Donc, quelques textes, œuvres de jeunesse, on a la logique, on a la phénoménologie de l'esprit. Et là, pareil, les définitions. Et dans la colonne de droite, les questions que soulève le texte. Donc en fait, c'est comme si on avait une aide à la lecture. On a le texte en lui-même, le texte philosophique, mais on a une aide de la part de Jacqueline Russe. On a une aide à la lecture par des synthétisations dans les marges. Par exemple, là, on a un texte de Hegel sur l'irrationalisme romantique. Alors, on ne sait pas ce que c'est. Si on n'a jamais lu Hegel, on ne sait pas ce que c'est. Alors là, dans la marge, la thèse de Hegel est en opposition avec les représentations de son temps, lesquelles valorisent l'intuition et le sentiment. La vérité n'existe que dans un système scientifique reposant sur le concept. Donc voilà, c'est un outil pour préparer le baccalauréat qui est excellent parce que en fait, on
on a les textes, on a les références des textes, mais on a d'une part les biographies, quand les auteurs sont très connus, et de plus, on a dans la marge, on a les résumés des paragraphes, plus les définitions. Donc, Jacqueline Russe a une méthodologie que moi, j'ai adorée durant mes études de baccalauréat. Et ça m'a permis ensuite de faire la licence de philosophie. Parce que c'est très structuré. Le seul défaut que je dirais de cette méthodologie, c'est qu'il n'y a pas forcément... Moi, j'aurais voulu, par exemple, qu'elle mette à la fin des textes, par exemple, une liste de questions que soulève l'auteur. Et ça, elle ne le fait pas forcément. Elle donne juste des synthèses, mais elle met pas des... Parce que dans l'exercice philosophique, c'est toujours remettre en question. Toujours. Quand j'ai fait ma dissertation de baccalauréat et de licence, en fait, le principe de la philosophie, c'est toujours remettre en question le savoir et les données qu'on a. C'est-à-dire, en fait, rien n'est sûr. C'est vraiment l'idéal cartésien. Rien n'est sûr dans la philosophie, rien n'est valide, rien n'est faux et rien n'est vrai. Même si on va jusqu'à la logique formelle de Frege et les systèmes non euclidiens de mathématiques que questionne aussi la philosophie, en fait, le savoir est quelque chose de tangible. Il n'y a jamais de vérité toute faite. C'est le principe même de la philosophie. Et donc, le seul regret que j'ai, c'est que dans cet ouvrage, il n'y ait pas, à la fin des commentaires, qu'il n'y ait pas de remise en question. Parce que c'est vraiment le principe de ce qu'on appelle la dialectique, qui vient de Socrate et de Platon, la dialectique socratique, de toujours remettre en question le savoir, de toujours revenir sur des acquis. Le principe même de la science philosophique, c'est de ne jamais avoir des idées toutes faites, des réponses fermées, mais en fait, au bout du savoir, au bout d'une réflexion, de toujours soulever une question. Et quand on nous demandait les dissertations de licence en philosophie, ou alors au baccalauréat, on devait à la fin de la dissertation, on devait finir notre dissertation par une interrogation. Toujours, c'était vraiment fondamental. Par exemple, si on a un thème, je sais pas moi, est-on pour ou contre, je sais pas, l'euthanasie, bah, à la fin de notre dissertation, on devait poser une question qui aura été tout le chemin de notre dissertation. Donc il faut savoir, j'ai enseigné la méthodologie du baccalauréat pendant des années, j'ai beaucoup d'expérience là-dedans. Mes étudiants ont eu de très bons résultats. J'ai enseigné dans des lycées privés à Genève, des lycées privés genevois. Et j'ai beaucoup de méthodologie là-dedans parce que j'ai été une très bonne élève pour la philosophie en particulier. Et je connais un peu les enjeux très précisément, les détails. Donc si vous êtes intéressé par la méthodologie du baccalauréat, bah, je peux vraiment vous aiguiller là-dessus. Parce que je l'ai enseigné quand même pendant longtemps, pendant au moins 2 ans, quoi. Voilà. Donc voilà, ces 2 ouvrages, cahier d'activité de philosophie pour réviser ses connaissances et les chemins de la pensée, philosophie de Jacqueline Russe. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.